c'est là qu'on va développer une façon de relationner à l'autre qui est même quelque chose d'encore plus beau que si on était naturellement sociable à l'origine. Et c'est en ça où ça va devenir des espaces qui vont être des chefs-d'œuvre. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une notion qui est la timidité. Est-ce que toi aussi t'es amené à rencontrer la timidité, à dealer avec de la timidité, etc., etc. Alors, ça va paraître peut-être complètement improbable que je parle de ça parce que j'ai peut-être l'air de me débrouiller plutôt pas trop mal en termes de communication, en termes de partage, en termes de le fait de pouvoir me montrer, de pouvoir parler, de pouvoir me filmer, etc. Mais ça a été vraiment un parcours du combattant et je vais même vous dire qu'en fait, au-delà de me montrer, de filmer, etc., rien que le fait de parler aux personnes qui m'entouraient était déjà un défi, étant petite, qui était surhumain pour moi. Moi, j'étais la petite qui était complètement dans son monde, complètement en introversion, complètement dans le côté artistique, manuel, etc. Mon antre, c'était ma chambre. J'avais beaucoup de mal à en sortir, j'avais beaucoup de mal à croiser d'autres personnes, j'avais beaucoup de mal même à communiquer avec certains membres de ma famille. Tout simplement parce qu'il y avait cette timidité. Pour vous dire un peu le défi de toute ma scolarité, c'était quand je prenais le bus scolaire de risquer d'éternuer. Éternuer dans un bus. Pour vous dire aussi, pour la petite anecdote, et on en rit bien maintenant, ma mère m'a rapporté qu'étant petite, en maternelle, la maîtresse était venue la voir pour mettre en place un programme, un plan pour essayer de me faire parler. Ce qui a quand même relativement bien changé. Donc je sais pas si ça tombera aux yeux de cette fameuse maîtresse, mais voilà ce que ça donne le plan. Et je voulais vous parler de tout ce parcours parce que ça a l'air insurmontable. Quand on est timide, ça a l'air complètement insurmontable. Ça a l'air d'être un défi que peu de personnes peuvent comprendre autour de soi. Parce que, oui, tu vas bien te forcer à parler, tu vas bien te forcer à aller à la boulangerie pour acheter du pain et tu vas le faire et ça va être ok. Il faut que tu puisses parler aux gens autour de toi, il faut que tu puisses, etc., etc. Quand on est enfermé dans une timidité, la première personne qui se juge, c'est soi. Comme dans beaucoup de situations où on se sent bloqué. Et le premier message pour les gens qui entourent des timides, c'est toujours leur tendre des perches pour qu'ils puissent appréhender des zones qui sont en dehors de leur zone de confort. Mais surtout, leur laisser leur timing. Parce qu'en fait, à force de les forcer comme ça, c'est comme si on confrontait la personne à ses propres limites en permanence.
à ce qu'elle est censée changer et améliorer en elle en permanence, à ses manquements en permanence, même si ça se veut pour le coup positif, et puis voilà, même si ça se veut bienveillant, etc. Quand on le reçoit, il y a une forme de violence là-dedans quelque part, d'être confronté toujours à ça. Et la deuxième partie, c'était aussi pour vous donner quelques petites astuces, mais des trucs... c'est comme une direction dans votre GPS, un truc sur lequel ce serait intéressant de mettre de la conscience, et surtout des notions sur lesquelles moi j'ai pu construire cette apparente témérité, cette apparente facilité à parler, à communiquer, à partager. Ça tient en un seul mot, la curiosité. Si vous ancrez et si vous programmez ce cerveau-là qui se dit qu'elle agit pas bien, elle parle pas bien, qui se dit en permanence, qui est en train de se juger en permanence sur comment est-ce que on agit, comment est-ce qu'on parle, quelle est notre intonation, comment est-ce que l'autre a pu le capter, parce que bien souvent, quand il y a de la timidité, il y a aussi toujours un bon côté à la médaille, on va dire, on dit souvent le revers de la médaille, mais là je vais dire le bon côté de la médaille, c'est que c'est souvent les timides sont des grands observateurs. Tout simplement parce qu'ils n'occupent pas l'espace, donc ils sont en observation de tous les éléments, des micro-stimuli, des micro-expressions, des mouvements du corps, etc. Et ça apporte vraiment une analyse de l'espace et des personnes autour de soi qui est différente. Alors, petite différence aussi, être timide n'est pas être introverti, et être introverti n'est pas être timide. C'est deux choses différentes. Et peut-être que je pourrais parler de l'introversion parce que ça aussi je connais bien. En tout cas, utilisez cette curiosité d'observation pour reprogrammer votre cerveau, pour qu'il arrête de dire tout ce qui va pas, qu'il arrête de nous juger en permanence, de s'auto-juger en fait en permanence, et qu'il renverse la vision de moi, l'hyperconscience de moi qui me met en anxiété, etc., à une hyperconscience de l'autre, à travers la curiosité. Quelles questions je vais pouvoir poser ? Comment est-ce que je vais pouvoir découvrir l'autre ? Comment est-ce que je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qui l'anime ? Comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans sa vie ? Comprendre comment est-ce que la vie joue avec lui ou elle ? Comprendre comment... voilà. Juste transformer ce cerveau qui est auto-jugeant en un explorateur complètement sur une curiosité neutre. Je serais curieuse de savoir ce que ça donne chez vous. J'avoue que pour ma part, ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, c'est comme se décentrer d'une espèce d'ultra-analyse, d'hyper-conscience et de comme faire diversion à ce cerveau qui potentiellement a une forme de sensibilité, d'hypersensibilité, qui va se recalibrer sur une autre quête, la quête de découverte de l'autre. Et donc à ce moment-là, alors de 1, vous remarquerez que quand on dans la notion de relationner à l'autre, on ne marque l'autre, objectivement parlant, jamais plus que quand on a des vraies questions et qu'on montre un sincère intérêt pour l'autre et pour capter ce qu'il est. C'est pas un intérêt de manipulation de relation pour faire du réseautage pourri, parce que ça c'est vraiment pas du tout, j'allais dire ma cam, et ben je vais le dire, c'est pas du tout ma cam. Donc c'est pas du tout un conseil que j'ai envie de vous donner, parce que là on n'est pas dans de la manipulation, au contraire ça aussi ça se sent, donc ça c'est pas non plus bon. Par contre, c'est là qu'on va développer une façon de relationner à l'autre qui est même quelque chose d'encore plus beau que si on était naturellement sociable à l'origine. Parce qu'en fait, quand à mon sens, mais ça c'est ma manière de construire ma vie, nos points de faiblesse ou axes d'amélioration sont potentiellement des axes sur lesquels on va mettre de l'intention, on va mettre de l'effort, on va mettre de la concentration. Et donc du coup, ces points vont devenir des espaces qui vont être ultra pratiqués, ultra travaillés, ultra expérimentés, et c'est en ça où on va faire des choix et des actions conscientes là-dessus, et c'est en ça où ça va devenir des espaces qui vont être des chefs-d'œuvre. Et ça, j'adore ça. Parce que à ce moment-là, on va travailler la réelle authenticité, la réelle empathie. Bon, l'authenticité pour moi, c'est la deuxième partie après ça, mais déjà juste
l'empathie de connecter à l'autre. Et je trouve ça hyper beau, autant dans la relation à l'autre que on peut remarquer qu'en soi, ça fait une action qui est extrêmement belle parce que là, on ne se sent plus seul, on se sent reconnecté aux parties d'humanité qui sont chez les autres. Donc voilà, si vous avez des questions autour de la facilité à s'exprimer, etc., et je me permets de parler de ça parce que moi ce qui me touche c'est les relations humaines, l'intelligence émotionnelle et notamment la communication. Et quand je parle de communication, oui ça va être de la communication d'entreprise, mais comment est-ce que je peux faire une meilleure communication que quand je parle d'empathie, de connexion à l'authentique, le vrai moi connecte avec le vrai toi. La vraie mission de mon entreprise connecte avec tes vrais besoins. Et à ce moment-là, on va aller travailler, modeler, on va aller magnifier ce lien avec nos clients, nos prospects, etc. Quand on passe au-delà du fait que ce sont nos clients, le fait que ce soit nos clients, c'est quand même si c'est à travers l'argent, c'est un échange d'énergie aussi. Et donc du coup, si cet échange d'énergie se passe dans des espaces qui sont manipulatoires, je ne sais pas trop, voilà, mon cœur balance, des espaces qui ne sont pas à travers des espaces justes, donc un espace dans lequel moi je suis complète et je te propose quelque chose, c'est pas un espace dans lequel moi je suis dans la peur du manque et je te harcèle pour que tu m'achètes quelque chose. Là, on passe sur un plan complètement au-dessus, beaucoup plus positif, beaucoup plus juste, éthique, connectant, empathique. Et là, c'est juste magnétique, en fait. Mais le magnétisme ne doit être qu'une conséquence des racines que vous travaillez. Et oui, au début, c'est la porte d'entrée parce qu'on cherche à être magnétique pour faciliter la vie et ne pas avoir à courir après nos clients. Mais moi, je préfère me dire que, ok, c'est la porte d'entrée. Ok, d'accord. Mais quand on remet les choses dans le bon ordre, c'est une des conséquences du travail qu'on fait quand on relationne à l'autre. Je vais vous laisser là-dessus et j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura apporté. Moi, je serais curieuse de savoir vos expériences, si vous avez aussi travaillé tout ce qui est contact à l'autre, etc., si c'était quelque chose qui venait vous chercher. Hâte de discuter de ce sujet avec vous. Si vous avez vous-même des astuces, je serais très preneuse de les entendre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors, qui sait, un partage, une parole, un sourire, peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.